On a tous des moments de doute quand on s'entraîne et ces moments de doute, souvent, peuvent nous poser des questions sur: «Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que ce sport est fait pour moi? Est-ce qu'il ne faut pas que je passe à autre chose?» Hem, mais aussi, ces moments de doute sont souvent provoqués par, ce moment qu'on connaît tous, ce plateau. Donc on arrive à bien progresser et puis d'un seul coup, on rencontre un plateau et ce moment où on rencontre ce plateau, bah, c'est le moment où on a du mal à progresser, on a du mal à même trouver du plaisir à l'entraînement. Je pense que tout ça est lié, hein, le fait de plus arriver à progresser, le fait d'être un peu moins motivé et le fait, heu, ouais, parce que le combat, ça reste c'est un sport et c'est quelque chose où on doit mettre beaucoup d'envie quand même pour réussir. Il faut du physique, il faut du cardio, il faut utiliser le cerveau correctement. Enfin, faut que tout fonctionne correctement. Et des fois, bah voilà, on est très très motivé, surtout au début. Oh là là, on s'est fait écraser, battre par quelqu'un qui était beaucoup plus léger que nous, qui ressemblait à rien, et on s'est fait complètement écraser. Donc ça peut motiver. Et donc on va s'entraîner, 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 progresser, 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 progresser. Puis à un moment, on va peut-être atteindre nos premiers objectifs qui vont être, je sais pas, ne plus me faire soumettre, quoi. Ou alors, je sais pas, ouais, si, ne plus me faire soumettre par les gens du club. Bon, bah, au début, tout le monde me soumet, puis à un moment, bah, il n'y a plus que les vraiment forts qui me soumettent, quoi. Donc là, j'arrive à un premier, peut-être, plateau où je me dis, bon, bah voilà, j'ai atteint mon truc, je peux un peu me reposer. Puis en fait, à ce moment-là, ça fait qu'on est un peu moins motivé, on a un peu moins cette hâte, cette envie, et du coup, bah, on est un peu moins productif à l'entraînement, etc. Bref, dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, on va parler du doute et de ces moments où on a atteint un plateau. Et moi, je vais vous donner mes 3 astuces que je mets en place pour pouvoir retrouver cette pente non, mais cette ascension, cette progression, pour pouvoir continuer du coup, à progresser dans la pratique et apprendre des nouvelles choses. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis gérant du NR Fight Club à Paris, plus de 25 ans dans les sports de combat et notamment la lutte à livrer, dont je suis ceinture noire, 4e dan, je crois. Voilà. Et donc dans cette vidéo, on va parler de ça, en fait, du moment où on atteint ce plateau. Il y en a beaucoup régulièrement quand même qui m'envoient des messages ou quand on est sur le tapis ensemble, je le vois tout de suite à leur visage, qui sont un petit peu dépités et qui comprennent pas ce qui leur arrive et tout. Alors des fois, et même je pense que souvent, ça doit être une raison aussi, euh, peut-être aussi physiologique, peut-être une chute un peu de la testostérone, peut-être moins bien manger, moins bien dormir, peut-être une vie un petit peu plus mouvementée en dehors. Enfin, à mon avis, c'est vraiment un tout aussi qui fait que on a ces petits moments des fois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 4 semaines, peut-être même plus des fois, où on est un peu moins productif à l'entraînement et les gens qu'on arrive à dominer, bah, ils commencent à nous dominer, etc. Et on a ce petit coup de mou et on se pose des questions. Maintenant, voilà. Les trois astuces moi, que j'ai mis en place. Déjà, la première, bah, c'est de ne pas écouter le négatif que votre cerveau veut vous lancer, euh, à vous dire ouais, peut-être qu'il faudrait arrêter, peut-être qu'il faudrait que tu te reposes et tout. Alors, se reposer, ouais, pourquoi pas, peut-être un jour ou deux, mais au-delà d'un jour ou deux, 3 jours, allez, un petit week-end en dehors, si on est à Paris, en dehors de Paris, bah ouais, ça fait du bien, on revient. Mais quoi qu'il arrive, il faut garder le cap, il faut garder le rythme avec le nombre d'entraînements qu'on s'est fixé. Comme je dis toujours, en fait, au début, quand on commence, ok, combien de fois dans la semaine je veux m'entraîner? Ou combien j'ai de créneaux dans la semaine de disponibles? Allez, 3. Alors déjà, en dessous de 3, c'est très difficile de s'entraîner et de progresser dans les sports de combat. 2 fois par semaine, c'est impossible. Alors on peut, mais c'est vraiment très très frustrant parce que c'est un sport qui est tellement riche techniquement, qui est tellement exigeant physiquement, mentalement, que 2 fois par semaine, c'est difficile de progresser. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est au moins 3 fois par semaine. 4 fois, c'est parfait. Puis au-dessus de 4 fois, ça peut être mieux encore, mais ça dépend si vous ne faites pas trop, quoi. Donc, c'est de garder en fait ce cap-là. Je m'entraîne 4 fois par semaine, je dois garder ces 4 créneaux-là. C'est comme si j'allais à l'école, comme si j'allais au travail, c'est obligatoire, je dois y aller. C'est comme ce que je dis à mes enfants, même si on ne le respecte pas toujours, parce que c'est pas toujours facile. J'en ai 3.
de leur dire, voilà, non, on s'est inscrit. Ou comme ma femme aussi, elle a dit de l'autre jour à ma fille qui commence un petit peu à trouver des excuses, parce qu'en fait, elle a 5 ans, mais bon, elle se débrouille pas trop mal en GR, gymnastique rythmique. Et du coup, ils l'ont mis dans la section au-dessus, la classe au-dessus, je sais pas comment on peut dire, dans le groupe au-dessus, où elle est avec des filles qui ont peut-être 2 ans, 3 ans de plus, etc. Et en fait, elle se débrouille super bien, quoi. Mais ça commence à devenir dur, en fait. C'est plus juste, je viens, je m'amuse, on rigole, ça saute dans tous les sens. Alors, bien sûr, elle a 5 ans, donc ça doit être un groupe où ils ont 7-8 ans, donc c'est pas du haut niveau ou quoi que ce soit. Mais c'est déjà plus dur, ça fait des étirements, ça reste dans les positions, ça fait un petit peu mal et tout. Elle me dit souvent le lendemain, ah, j'ai mal aux jambes, en gros, elle a des courbatures. Je lui dis, bah ouais, c'est normal, ça fait partie de la vie de quelqu'un qui s'entraîne. Je lui dis, moi, c'est pareil, c'est tous les jours, hein, j'ai des courbatures. Et c'est comme ça, faut l'accepter parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Bon, 5 ans, ouais, c'est difficile, elle n'a pas vraiment cette envie-là, euh, voilà, ma femme lui dit du coup, non, mais t'as commencé, on va aller jusqu'au bout, quoi. Là, donc nous au Brésil, c'est pas de septembre à juin, c'est de février à décembre. Et donc elle lui dit, t'as commencé, il faut terminer. Dans la vie, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout et on termine. En gros, mais nous de notre côté, c'est pas de souci que de temps en temps elle rate, mais il faut quand même à la fin du truc, elle se dise quand même, bon, j'ai pas abandonné, je suis allé jusqu'au bout. Maintenant, la fin, c'est est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux arrêter? C'est ça et c'est comme ça que je dis aussi aux élèves du club, c'est à partir du moment où vous avez pris un abonnement, vous avez pris un engagement envers le club et envers vous-même. Donc, même les moments de doute, restez accrochés à ce que vous vous êtes fixé et ne lâchez pas. Le seul moment où vous pouvez lâcher, c'est en fin d'abonnement. C'est est-ce que je veux continuer ou je veux pas continuer? La deuxième chose que moi je mets en place, c'est de regarder des vidéos de combat qui peuvent m'inspirer, des vidéos techniques. Et en fait, il y a toujours quelque chose que vous allez voir et que vous allez vous dire, ah putain, ça a l'air sympa. Ah ça, je vais essayer de le travailler. C'est vrai que là-dessus, je suis pas très fort. Ou alors c'est vrai que là-dessus, je suis fort, mais je connaissais pas ces détails-là. Et du coup, de vous fixer des objectifs sur le tatami technique, eh bien, ça va vous relancer dans votre progression, tout seul en fait. Il y a pas besoin, parce que des fois, on est un peu trop en automatique sur le tatami. On vient, on s'entraîne, on verra bien ce qui va se passer, je mets du rythme, je mets de la bagarre. Mais c'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse vraiment avec le cerveau qui est branché tout le long de l'entraînement et qui dit, voilà, si j'arrive dans cette position, c'est ça que je dois travailler. Si j'arrive dans cette position, c'est ça que je dois travailler, et ainsi de suite. Dans chaque position, vous devez avoir des objectifs de travail technique. À chaque fois. Si vous ne les avez pas, je vous invite à la fin de cette vidéo de noter sur votre téléphone, sur une feuille, des objectifs clairs sur chaque position. Un exemple, ce que j'essaie de travailler en ce moment, pendant plus d'un an, depuis que je travaille avec Melky Galvao, je travaillais le passage avec le genou en croisé à l'intérieur. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, que je faisais plus beaucoup parce que je passais beaucoup les genoux au sol, et donc que je suis revenu à faire et que j'ai mis avec la sauce moderne. Donc j'ai modernisé un peu ça. Je pense que je commence à être pas trop mal là-dessus, mais du coup maintenant c'est des passages à distance, que ça j'ai jamais su faire, j'ai jamais fait en vrai, et que on le voit de toute façon à haut niveau, il faut savoir le faire. Et donc là c'est mon objectif maintenant, de toujours, dès que je suis dans la garde de quelqu'un, au moins d'essayer une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 4. Ça marche pas. Allez, je reviens sur les choses que je connais un peu, que j'ai travaillé dernièrement. Ça marche pas. Je reviens le passage à distance. Et l'objectif là, c'est vraiment d'apprendre ça. Voilà, c'est un exemple concret que je vous donne. Il y a d'autres choses dans les autres positions, mais voilà, ça c'est peut-être le plus simple à expliquer comme ça face caméra. Donc fixez-vous des objectifs. Et pour vous avoir des objectifs, pour être un petit peu inspiré, n'hésitez pas à regarder des combats. Les combats, c'est vraiment inspirant. Et après, derrière, une fois que vous avez regardé un combat, regardez les techniques. Alors, c'est format gratuit sur YouTube. Après, les combats en format payant, c'est Flow Grappling. Et les techniques format payant, c'est bjjfanatics.fr. Vous pouvez aller checker ça. Comme ça, vous avez un peu de tout. YouTube, c'est bien, c'est gratuit, mais c'est pas toujours construit. Il n'y a pas étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Par contre, bjjfanatics.fr, c'est beaucoup plus structuré. Et vous pouvez avoir vraiment un cours privé avec n'importe quel combattant de haut niveau. Donc le numéro 1, c'est de bien rester
de ne pas perdre le rythme que vous avez pris. Le numéro 2, du coup, c'est de regarder des combats, regarder des techniques. Et le numéro 3, c'est ne pas hésiter à aller faire des open mat, donc dans d'autres clubs. Alors, gardez votre club racine, bien évidemment, mais de temps en temps, n'hésitez pas à aller voir d'autres clubs aussi. Qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi des fois on a cette impression du coup de ne pas progresser, de ne plus progresser? C'est parce qu'on tourne tout le temps avec les mêmes personnes. Et avec l'ego, des fois, on se retrouve tout le temps dans la même situation. Et donc, ça veut dire que si on se retrouve tout le temps dans la même situation, si on propose toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes personnes qui vont gagner. Et donc, au fur et à mesure, on se retrouve à tout le temps faire les mêmes sparring avec les mêmes personnes. Et donc là, ça, c'est pas bon et ça ne va pas vous aider à progresser. Donc, n'hésitez pas à aller, et surtout, ça vous fait perdre confiance en votre jeu. Donc, n'hésitez pas à aller dans d'autres clubs, chez des gens qui ne connaissent pas votre jeu ou moins votre jeu, et tourner avec des gens. Et vous allez voir qu'en fait, oh là là, mon jeu, il marche super bien en fait. Dès qu'on ne connaît pas mon jeu, ça marche super bien. Donc, ça vous aide à reprendre confiance et à vous relancer aussi. Faites ça de temps en temps, il n'y a pas besoin de le faire tous les jours. Vous le faites peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Maintenant, c'est un peu courant, il y a des open mat un peu partout. À Enerfight, on en a le dimanche. On en avait le samedi, mais ça va s'arrêter là. On n'en laisse maintenant qu'un seul, c'est le dimanche. Il me semble que c'est midi à 14h ou midi 13h30 à Dugommier. N'hésitez pas à venir, c'est open mat, c'est-à-dire que c'est gratuit pour les extérieurs. Bien évidemment, venez avec un bon état d'esprit, venez avec des vêtements propres, venez avec une tenue de grappling lutte à livrer, venez pas avec des maillots de foot ou autre. Voilà, donc venez, comme ça vous pouvez vous entraîner avec d'autres personnes et puis les gens du club peuvent s'entraîner aussi avec des gens qui viennent de l'extérieur et chacun peut un peu voir ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins bien dans son jeu. Voilà, donc ça c'est les 3 petites astuces que je mets en place. Ça marche très bien, c'est ce que je conseille en général aussi aux gens qui viennent me voir pour me demander ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui vous permet de vous relancer dans un cycle de progression et de vous permet d'avancer. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se voit dans la prochaine. Merci à tous. Ossa!